Chercheur d'art à Paris, Olivier Dorinxin sur BFM Business. Ils sont aux Champs-Élysées, c'est le salon artistes contemporains et antiquaires aux Champs-Élysées jusqu'à dimanche 20h. Thierry Tuffier nous emmènera dans les verts paysages de la Normandie pour les peintres de l'école normande. David Alouche-Lehmann nous fera revivre les météorites du week-end dernier avec ses sphères et ses globes. Éric Lecourt nous présentera quelques-uns des instruments de torture de l'écriture. À l'heure des Twitter, il faudrait bien ça. Le tout sous la houlette de la cheftaine Caroline Margeridon, parfaite maîtresse de maison, qui continue de faire l'argenterie. J'en viens à vous, Éric Lecourt. Vous êtes le maître de l'écriture. Vous défendez la tradition de l'écriture. Votre père l'a fait avant vous. Comment est-ce que vous la défendez? Vous la défendez avec des objets, des encriers, des stylos? J'essaye de proposer des objets de qualité depuis maintenant 20 ans, 25 ans. Je vous ai d'ailleurs amené quelques objets intéressants. Par exemple, je vous ai apporté un encrier en cristal tout à fait exceptionnel qu'on appelait les encriers de Nanterre à la fin du 19e siècle et qui présentait la particularité de fonctionner pour le client et pour le notaire. Mais chacun son tour, mais avec la même encre. Avec la même encre, absolument. Vous avez une plume à côté, c'est une plume d'oie? Alors c'est une plume d'oie. Je vais d'ailleurs amener un objet très surprenant qui a été fait au 19e siècle. C'était un taille-plume d'oie automatique. Alors je m'explique. Vous mettiez votre plume à l'intérieur, la matrice vous donnait la forme de la plume. Vous aviez ensuite un petit canivet qui permettait de fendre la plume. Et à l'extrémité, vous aviez un rafraîchisseur de biseau, d'extrémité de plume. Jusqu'à quand écrit-on à la plume d'oie dans la France contemporaine? La révolution industrielle en Angleterre, dès 1820, a commencé à bouleverser les consciences et les gens se sont mis à la plume métallique. Alors bien sûr, il y a les fameuses plumes sergent-major, mais beaucoup mieux, il y a ces stylos. Alors ils sont plus beaux les uns que les autres. Je vous ai amené une gamme de stylos qui a une histoire assez exceptionnelle. On appelle ça des safety ou des mécanismes tournants. Figurez-vous que Waterman, dès 1903-1901, commence à sortir ce stylo. Et alors que le monde entier, 5-6 ans après, découvre les premiers stylos à réservoir avec un levier, Waterman possède une telle force de frappe publicitaire et promotionnelle qui réussissent à en faire un standard dans le monde entier, alors qu'en fait, il y avait des systèmes qui étaient tout aussi pratiques, peut-être même plus fonctionnels, avec des pompes. Et c'était des stylos très simples. Figurez-vous qu'il y a encore quelques temps, quelques mois, dans des champs du côté de Verdun, on a retrouvé des porte-plumes réservoirs. Il suffisait de mettre un petit peu d'eau. Et l'encre qui avait séché à l'intérieur vous permettait d'écrire de nouveau. C'est assez exceptionnel. Alors et puis là, un stylo avec un matériau tout à fait étonnant, alors qui a été utilisé dans le monde de l'ébénisterie et des œuvres d'art, la coquille d'œuf. Alors la coquille d'œuf, ça c'est un stylo exceptionnel que je n'ai jamais eu de ma vie. Il était vendu dans les années 1920 dans une petite boutique de Saïgon. Le stylo était fabriqué aux États-Unis par Waterman et l'habillage était fait par des artistes de l'époque. Un stylo exceptionnellement rare. Je vous ai amené un stylo très surprenant qui possède donc pas une plume en métal, en or, mais en opaline. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'or était une matière stratégique, les fabricants ne pouvaient pas l'utiliser, et donc il a fallu trouver des systèmes de substitution. J'ai amené un Mont Blanc qui reprend ce principe, assez incroyable. Voilà, tous ces stylos sont, et le piano qui est devant vous, c'est pas un piano à queue, c'est un matériel, un nécessaire de voyage? Alors absolument, c'est un encrier. Certainement une commande qui a été faite pour un fan, un spécialiste. Donc vous avez à l'intérieur de l'objet l'encrier, les supplumes et le petit tampon buvard. Voilà. Alors à l'heure d'Internet et des tweets, est-ce que c'est encore raisonnable de collectionner ça? Oui, parce que d'abord c'est beau. C'est beau, ça peut être pratique. Alors c'est pas le plus fonctionnel, mais celui-là vous pouvez mettre de l'encre, vous pouvez l'utiliser avec un stylo plume contemporain dont je ne citerai pas le nom, mais vous avez plein de stylos fonctionnels. Et l'éléphant devant Caroline Margeridon? Alors l'éléphant c'est un fétiche, c'est un objet que je ne vends pas, mais j'aime énormément cet objet. C'est un encrier qui a été fait en régule, c'est pas une grande valeur, mais je trouve qu'il a un tel charme. Et ça c'est un encrier de voyage en forme de livre. Très bien. Voilà, tout cela donc au salon antiquaire et art contemporain des Champs-Élysées. À noter que j'ai un site internet qui s'appelle Les Encriers de Jules, dans lequel j'essaye de faire partager ma passion. Mais tout le monde vous admire et vous soutient dans cette passion de l'écriture. Vous avez de la chance parce que finalement tous les jours vous allez travailler, mais c'est un bonheur quotidien. C'est même pas une usine, c'est mieux que ça. Ah, mais moi, je disais à mes enfants, si vous avez la chance de faire un métier qui vous passionne et que tous les matins vous vous réveillez en disant chouette, c'est ce qui m'arrive tous les matins en découvrant mes exposants, avec tous les salons que je fais, je me lasse pas, je me lasse pas. Caroline Margeridon, merci. Le salon est jusqu'à dimanche soir sur les Champs-Élysées. Vous ne pouvez pas le manquer, ça va jusqu'à la place de la Concorde, antiquaire et art contemporain. Suite de ce chercheur d'art dans un instant.